Bonjour, chers frères et sœurs. Je commence par raconter une petite histoire. L'histoire se passe il y a plusieurs années de ça. C'est un pasteur de dénomination protestante qui trouve une position dans une petite ville, plutôt un petit village à la campagne. Fait que ce petit village-là, l'activité économique principale, c'est des moulins à scie. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dans la forêt, qui coupent des arbres, les amènent au moulin pour faire des planches. Et puis, il y avait des gens de sa congrégation, de son église, que c'était ça leur travail. Que leur travail consistait à faire le transport de ces billots de bois. Mais la façon que le transport fonctionnait à cette époque-là, c'est qu'ils s'étaient coupés dans la forêt et ensuite les billots de bois étaient mis sur la rivière et puis les gens se mettaient debout sur les billots de bois jusqu'au moulin à scie. Puis le nom parce qu'au Québec, le nom qu'on donnait aux billots de bois, on appelait ça la drave. Fait que c'est ça qu'ils faisaient, c'était des draveurs. Fait que là, un jour, le pasteur, pendant qu'il prenait une marche, il voit ces gens-là. Là, il est impressionné parce qu'il voit des gens debout sur la rivière, sur les billots de bois. Il dit « Waouh, ces gens-là, ils ont des talents, ils ont beaucoup d'équilibre. » Mais tout d'un coup, son admiration s'est transformée en horreur. Parce que sur les billots de bois, normalement, au bout, la compagnie qui avait coupé ces billots de bois-là mettait son empreinte. Elle allait mettre sa marque. Et puis, les billots de bois arrivent à un endroit, mais la marque est différente. Fait qu'est-ce que les draveurs faisaient, rendus là? Ils coupaient le bout de bois qui avait la marque pour mettre la leur. Fait qu'ils étaient en train de voler à leurs compétiteurs. Fait que le pasteur s'est dit, la prochaine chance, je vais prêcher sur ça. Fait que à la prochaine congrégation, le pasteur, il dit, le titre de son sermon, c'est « Tu ne voleras point ». Fait qu'il fait son sermon. À la fin de son sermon, les gens, les draveurs viennent le voir. Il lui dit « Félicitations, pasteur, j'ai fait un bon sermon, c'était bien. » Fait que le pasteur est content. Il dit « Ah, ils ont eu mon point. Ils ont compris qu'est-ce que le message que je voulais apporter. » Fait que pendant la semaine, le pasteur il prend sa marche normalement. Et qu'est-ce qu'il voit? La même chose, les gens de son église qui sont en train de couper les bouts des billots de bois pour mettre leur propre empreinte. Là, le pasteur, il n'est pas content. Fait que, savez-vous qu'est-ce qu'il a prêché pour lui, c'était le dimanche suivant? Il a dit, cette fois-ci, il a changé de titre, parce que si tu ne voleras point, ce n'est pas suffisant. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu ne couperas point le bout de billet de bois de ton prochain. Une semaine après, le pasteur a perdu son travail. Dans la vie, dans nos vies également, on reçoit des appels du Seigneur. Des fois, on l'écoute. Malheureusement, des fois, on ne l'écoute pas. Mais dans la Bible également, le thème de l'obéissance est souvent présent. Le récit que je vous propose de regarder ce matin, c'est le récit de Élie face à Akab et Jézabel. Je vous propose de regarder ensemble les différents personnages et comment que chacun d'eux a réagi face à la parole de Dieu. On va ouvrir nos Bibles ensemble dans 1 Roi 17, versets 1 à 10. « 1 Roi 17, versets 1 à 10. Je lis pour vous. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kirit qui est en face du Jourdain.
Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole d'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Courbons nos têtes pour la prière. Seigneur Dieu, Père céleste, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Père, nous savons que tu es avec nous maintenant, Père, même si nous ne sommes pas dignes de parler pour toi, Père, mais que tu nous pardonnes, Père, de nos iniquités, Père, et que tu vois ton Fils Jésus-Christ à travers de nous, Père. Eh bien, nous envoie ton Saint-Esprit à moi et à ton assemblée, Père, afin qu'on puisse comprendre le message que tu veux bien nous donner, Père. Nous n'avons tous pas pour nos mérites, mais par le mérite de Jésus-Christ, qui vient qui reste des siècles. Amen. Et pour vous donner un petit contexte, l'histoire se passe pendant le règne d'Akab. Puis, si vous savez, la Bible décrit Akab comme étant un des pires rois, ou sinon le pire roi d'Israël. Dans son règne, il y a des choses abominables qui se sont passées. Et à ses côtés d'Akab, il y avait sa femme. Sa femme qui est célèbre, mais pour des mauvaises raisons. Je pense que tout le monde, si je dis le nom de Jézabel, les gens savent de qui qu'on parle, mais ils ne savent pas qu'on parle d'elle pour sa piété nécessairement. Fait que Jézabel était une femme terrible. Puis Jézabel vient du pays de Sidon. Fait que Jézabel, quand elle va se marier avec Akab, que c'était un mariage politique pour avoir des alliés, fait que quand elle va se marier avec Akab, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va amener avec elle ses dieux et aussi ses prophètes. Puis ça va influencer Akab, que Akab va même arriver à construire des hauts lieux à Samarie. Il va construire un poteau spécial pour Astarté et il va établir le culte de Baal. Et en quelque sorte, le culte de Baal va comme devenir la religion d'État. Puis le culte de Baal, comment ça se passait? Parce qu'il y a plusieurs Baal. Et des fois, il fallait faire des sacrifices vivants. Fait que Israël qui devait montrer au peuple, au reste du monde, comment servir Dieu. Maintenant, Israël va tomber dans une idolâtrie profonde. Mais là, il y a notre ami Élie qui arrive. Élie ne s'est pas fait convoquer par le roi. Il n'y a personne qui a été chercher Élie pour aller parler au roi. Normalement, quand le roi veut avoir l'avis d'un prophète, il va envoyer ses hommes aller le chercher, et cet homme-là va avoir le droit de se présenter devant le roi. Mais ce n'est pas le cas ici. Fait qu'Élie se présente devant le roi, fait qu'il court un grand risque. Mais il va avec une telle fermeté, une telle conviction, parce qu'il sait qu'il vient au nom de Dieu. Dieu lui a sûrement dit d'aller voir le roi pour lui faire annoncer son jugement. Et qu'est-ce qu'il y fait? Il obéit. Il y va tout simplement. Fait qu'il y avait une confiance de se présenter dans le roi pour apporter le jugement de Dieu. Si on peut lire dans Deutéronome 11, 17.
c'est écrit, « L'Éternel se mettrait en colère contre vous. Il fermerait le ciel pour qu'il ne pleuve pas. La terre ne produira plus ses récoltes et vous ne tarderiez pas à disparaître de ce bon pays que l'Éternel vous donne. » Fait que le fait qu'il n'y a pas de pluie est un jugement que l'Éternel fait contre Israël. Mais au lieu que Akab et Jézabel se rentrent en eux-mêmes et disent « Ah, si l'Éternel fait ça, hein, peut-être au début, ils se sont dit « Ah, mais c'est pas grave, nos dieux Baal, il va pouvoir faire tomber la pluie. » Mais après quelques semaines, quelques mois, quelques années, ils auraient pu changer d'idée. Mais c'est pas ça qui va arriver. Fait que maintenant, Élie va être mis à mort. Et même dans leur colère, Jézabel va faire périr plusieurs prophètes de Dieu. Fait que l'Éternel, sachant qu'est-ce qui allait arriver, va dire à Élie, va à Kérit. Encore une fois, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas argumenter avec lui, pourquoi je vais aller là-bas, pour tati, patata. Dieu lui dit d'y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit, il va tout simplement. Puis Kérit veut dire un endroit qui est éloigné, un endroit qui est séparé. Mais avant de partir, l'Éternel lui fait une promesse. Il lui dit, tu vas être nourri, les oiseaux vont t'amener la nourriture et tu vas avoir de l'eau à boire. Ça veut dire que le jugement que Israël a, toi, tu ne l'auras pas. Fait qu'il va à Kérit, et à Kérit, si Dieu a fait une promesse, Dieu va la réaliser. Fait qu'il va être nourri, il va être sans souci, il va voir la promesse de Dieu se réaliser. Dieu va prendre soin de lui, puis il va être caché. Fait que où est-ce qu'il va être? Ça va être impossible pour lui de se faire trouver par les gens qui le recherchent. Fait que sans être dans un confort, parce que quand même il est dans la nature, il est dans un ravin, il est quand même confortable. Il n'y a pas à travailler pour sa nourriture, il n'y a pas à travailler pour chercher son eau. Tout ça lui est remis sans qu'il ait fait un effort. C'est Dieu vraiment qui va prendre soin de lui. C'est l'histoire d'un homme qui possédait un cheval. Puis l'homme aussi avait des enfants. Un jour, un de ses enfants a pris son cheval, a fait un tour de cheval, mais le cheval a eu peur pour une raison qu'on ignore. Et qu'est-ce qu'ils font les chevaux quand ils ont peur? Ils se mettent sur leurs deux pattes, ils font et le jeune homme est tombé. Le jeune homme est mal tombé. Le jeune homme s'est cassé la jambe. Mais il y a eu une mauvaise fracture. C'est une fracture qui a pris du temps à guérir. Fait que là, les gens du village ont dit « Ah, mais toi, t'es pas quelqu'un de chanceux. Ton fils s'est cassé la jambe. » Mais ça, c'était dans les années 40. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40? Je sais pas si vous savez. La guerre mondiale. Fait qu'à un certain moment, il y a eu une loi qui s'est passée, de circonscription. Tous ceux qui sont en âge de se battre, qui sont célibataires, sont obligés de s'inscrire dans l'armée. Mais le jeune homme, étant donné qu'il a la jambe cassée, lui, il reste à la maison. Fait que quand tous les autres jeunes hommes sont allés à la guerre, et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus, lui, la jambe qui était cassée, qu'est-ce qui était sous d'être son malheur, c'est retourné en son bonheur. Là, il va arriver quelque chose dans la vie d'Élie. Le torrent va devenir sec. Fait que c'est la fin de son confort. Fait que ça va venir un changement dans la vie d'Élie. Face à ce changement-là, Élie va bien agir. Dieu va lui dire, maintenant que tu vas devoir partir, qu'est-ce qu'Élie va faire encore? Il va obéir. Tout ce qu'il fait, Élie, c'est seulement ça. Dieu lui dit quelque chose, il dit OK. Dieu lui dit, tu dois sauter. Qu'est-ce qu'Élie répond? À quelle hauteur?
Fait que tout ce que Dieu lui dit, Élie est obéissant. La façon que Élie a de montrer sa foi, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Puis Élie aussi comprend quelque chose. Il comprend qu'il n'est pas là sur cette terre pour avoir du confort, se ramasser des biens pour lui-même, mais il est là pour faire le travail de Dieu. Puis il sait aussi que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Des fois, nous aussi dans nos vies, on fait face à on est dans des situations qui peuvent être confortables. Peut-être pas nécessairement qu'on vit comme des rois, peut-être pas nécessairement qu'on est riche ou qu'on est aisé, mais on est quand même confortable. Ça peut être au travail, on est confortable là, ça peut être dans nos études, l'endroit où on vit. On est dans une situation qui fait quand même notre affaire. Puis aussi, on va prendre pour acquis qu'est-ce que Dieu nous donne. Puis on ne va pas nécessairement voir, s'il y a un changement qui doit arriver, on ne va pas nécessairement voir le big picture, on va plutôt se concentrer sur le moment présent au lieu de faire confiance à Dieu que lui connaît la fin dès le commencement. Je vais penser à une histoire d'une des amies de ma soeur, ma grande soeur, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle voulait devenir pharmacienne. Parce que quand elle était jeune, elle travaillait comme dans les pharmacies, elle aidait les pharmaciens, puis elle voyait le travail qu'ils faisaient, puis elle s'est dit « Ah ben moi aussi, j'aimerais bien faire ça ». Fait qu'elle était à l'université, puis pour devenir pharmacienne, il fallait qu'elle fasse des cours de physique, des cours de biologie, des cours tout ça. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais de la facilité en physique. Fait qu'elle me demandait de l'aider. Mais quand je l'aidais, je voyais que c'était pas naturel, je pourrais dire, pour elle. Elle avait des difficultés à comprendre. Fait qu'est-ce qui est arrivé au bout de certains temps? Les notes n'étaient pas nécessairement là. Fait qu'elle a eu, si tu veux, un échec. Mais face à cet échec, il faut voir le bon côté des choses. Fait que à cause de cet échec-là, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé d'études. Qu'est-ce qu'elle a été? Elle a été en enseignement. Et c'était super facile pour elle. Elle a trouvé sa voie à cause qu'elle ne s'est pas attardée, elle n'est pas restée sur l'échec, mais elle a accepté le changement obligé qu'elle devait faire. Et puis, maintenant, a trouvé le travail et puis a pu aider à subvenir aux besoins de sa famille. Puis quand on fait face à des changements, ça peut être n'importe quoi, une perte d'emploi, on doit déménager. Il faut être honnête, la première chose qui se passe dans nos vies, c'est on panique. On dit « Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? » Mais au lieu de paniquer, il faut essayer de prendre le temps de se calmer, de respirer. Puis il y a un des philosophes qui dit ça, qui dit qu'il faut essayer d'en parler à un ami. Si vous pouvez trouver un ami à qui en parler, ça va vous aider, comme ils disent, à settle down, à vous remettre sur vos pieds. Mais quel est notre ami que nous avons, qu'on peut en parler? Jésus. C'est l'ami suprême que nous pouvons avoir, que s'il y a un changement qui arrive dans nos vies, qu'on est paniqué, on peut toujours aller voir Jésus pour lui demander qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il y a une raison pourquoi que ça arrive. La raison, c'est peut-être à cause qu'on doit apprendre quelque chose, ou la raison, c'est peut-être à cause qu'on doit aller aider quelqu'un. Ça m'amène à la suite de l'histoire. Dieu lui envoie dans un endroit. Il l'envoie dans le nom de la ville qui s'appelle Sarepta, qui appartient au royaume de Sidon. C'est pas si au début, je vous ai dit que d'où est-ce qu'elle venait, Jézabel? De Sidon. Fait que, imaginez un peu. Élie est quand même en Israël, même si Israël est dans l'idolâtrie, mais par exemple, vous qui avez des enfants, qui
si vos enfants font quelque chose de mauvais, on dit toujours que nos enfants sont faits influencer, que nos enfants ne sont jamais ceux qui influencent les autres. C'est-à-dire que la personne qui a influencé notre enfant, est-ce qu'il est pire que notre enfant? Souvent oui, sinon il n'aurait pas influencé vers le mal. D'accord avec moi? Fait que si l'influence vient de Sidon, est-ce que Sidon est pire qu'Israël? Ah oui. Sidon est pire qu'Israël. Fait que, puis pourquoi que Israël est maudit? Pas maudit, mais qu'il y a le jugement de Dieu à cause de l'idolâtrie. Fait qu'il lui dit, va dans un endroit qui est encore plus idolâtre, et c'est là que je vais te cacher. Fait que je t'envoie en plein cœur du mal. N'oublie pas aussi, sa tête est mise à prix. Fait que où est-ce qu'il va aller? Dans le royaume original de la reine qui veut sa peau. Fait que des fois, Dieu demande des choses bizarres. Encore plus bizarre, c'est pendant la famine. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Fait que ceux qui vont avoir des choses à manger, c'est les gens qui sont les plus riches du pays. Puis dans ce temps-là, les femmes étaient aussi beaucoup dépendantes de leur mari pour subsister. Fait qu'une femme qui était veuve n'avait plus le mari pour lui apporter les provisions. Fait qu'une femme qui était veuve était partie les plus pauvres du pays. Fait que là, Dieu lui dit, va dans l'endroit où l'idolâtrie est au plus fort. Il n'y a pas de nourriture. Et c'est une des personnes les plus pauvres qui va te nourrir. Fait que devant une telle demande, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez fait? Est-ce qu'on aurait refusé? Est-ce qu'on n'aurait pas questionné Dieu? Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux que je fasse? Je ne sais pas si tu le sais, là, je suis recherché pour mort, moi. On veut ma peau, là. Puis une veuve, il n'y aurait pas, je sais pas, un prince que tu voudrais m'envoyer à la place? Ce serait pas mieux pour moi d'aller voir un prince? Non. Est-ce que c'est ça qu'Élie fait, lui? Non. Il dit, OK, tu veux que j'aille là? Je vais y aller. C'est tout ce qu'il y fait. Peu importe ce que Dieu lui demande, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Des fois, dans nos vies, quand on est jeune, on apprend l'alphabet, on apprend les 26 lettres de l'alphabet. Des fois, en tant que chrétien, il y a 3 lettres qu'on devrait apprendre. La lettre O, la lettre B, la lettre I. Si on arrive à O, B, I, il y a beaucoup de problèmes qu'on va s'éviter. Il arrive chez la veuve. Ça, c'est dans les... après le verset 10, je ne vais pas lire, mais vous pouvez lire vous-même. C'est un étranger qui arrive dans le pays. Il demande à la veuve, donne-moi à boire. Fait que si vous lisez, vous allez voir que la veuve est un peu contrariée. C'est un peu dans le moment de désespoir parce que, comme je dis, elle n'a rien. Et puis même, elle va dire, elle attend la mort. Elle a juste un repas, puis elle attend la mort. Fait que, malgré tout ça, l'état dans lequel elle allait, un étranger le vient, elle reconnaît cet étranger, la personne lui demande à boire, et qu'est-ce que la veuve va faire? Elle va aller chercher de l'eau pour cet homme-là. Fait qu'elle va faire un effort physique pour aller se déplacer, pour aller puiser de l'eau pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas, pour quelqu'un qui ne vient même pas de son pays. Puis malgré qu'elle est résignée à mourir, elle a quand même une connaissance de Dieu. Parce qu'elle va reconnaître que cet homme est un prophète. Qu'elle va lui dire, aussi vrai que l'Éternel est vivant, j'ai rien à manger. Fait que dans la situation où elle est, comme je dis, elle lui reste seulement un dernier repas. Après ce repas-là, je vais le dire pour vous, c'est plus simple. Ok, c'est au verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un pot d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, et puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi?
nous mourrons. Fait que Élie va l'appeler, une fois que Élie l'a appelé pour l'eau, Élie va la rappeler, il va dire, ah, j'ai faim, mets du pain dans ma main, s'il te plaît. Et c'est ça la réponse que la veuve va lui donner. Et qu'est-ce que Élie va lui dire? Élie va dire, ne crains point, rentre, mais par contre, nourris-moi en premier. Avant de nourrir tes enfants, de te nourrir toi, tout ce que tu as là, fais un point pour moi, puis après ça, les pots vont se remplir et puis tu feras la nourriture pour toi. Là, je me dis, être à sa place, qu'est-ce qui serait passé dans ma tête? Hein? Est-ce qu'on aurait pensé que Élie, c'est un homme audacieux? Hein? Est-ce qu'il y a un petit peu d'audace de me demander tout ce que j'ai, hein? Un étranger que je ne connais pas, demander tout ce que j'ai, la nourriture que j'ai pour nourrir ma famille, mes enfants, de lui donner? Hein? Est-ce qu'elle aurait pu se dire que charité ordonnée commence par soi-même? Hein? C'est quelque chose qu'on dit souvent, ça. Hein? Charité ordonnée commence par soi-même. Fait avant de nourrir quelqu'un d'autre, au moins je vais nourrir mon fils. Hein? Je pense que chaque parent ici, ça peut être une pensée qui serait venue à votre tête. Hein? Mais si moi, je veux donner ma part à moi au prophète, mais la part de mon enfant, je vais la donner à mon enfant. Je vais me sacrifier moi, mais sacrifier nos enfants, c'est quelque chose qui demande la foi. Que même si Élie lui a dit qu'il ne va jamais rien manquer, mais quand elle était à son four pour faire la farine, le pot de farine n'était pas rempli. Fait que si son espoir était dans le pain, c'est-à-dire que tout son espoir, elle devait le donner. Fait que Dieu lui a demandé tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle avait, Dieu l'avait demandé. Mais elle savait que Élie était un prophète. Elle savait que Élie était un homme de Dieu. Elle savait que Élie, en quelque sorte, représentait Dieu. Fait qu'elle a le choix à faire. Soit qu'elle donne à Dieu tout ce qu'elle a, soit qu'elle en garde tout, soit qu'elle en garde un peu, soit qu'elle essaie de négocier, mais c'est un ou l'autre. Soit qu'elle accepte de faire confiance à Dieu, soit qu'elle n'accepte pas. Puis aussi dans sa réponse, on voit que dans la réponse que Élie va lui faire, on voit qu'elle avait un peu peur. Elle avait un peu de crainte, elle était un peu désemparée. Parce que Élie va lui dire, ne crains point. Fait que non seulement Dieu lui met un test, mais aussi Dieu va la réconforter. Il va dire, ne crains point, Dieu sera avec toi, tu ne vas jamais rien manquer. Que tout le reste du pays, ils vont dans la famine, tout le reste du pays va dans les problèmes, mais toi, si tu mets ta confiance en Dieu, si tu mets ta foi en Dieu, tout ira bien pour toi. Sa réaction, c'est que malgré le fait qu'elle ne fait pas partie du peuple élu, même si c'est le fait que ce n'est pas un descendant des enfants de la promesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir par la foi et elle va faire ce que Élie lui avait demandé. Elle va faire ce que Dieu lui avait demandé. Elle va tout remettre qu'est-ce qu'elle a. Fait qu'une fois qu'elle a fait le pain, elle n'a plus rien. Fait tout ce qu'elle pouvait avoir, elle a donné à Dieu et puis elle va attendre par la foi. Pour elle, l'action qui est associée à la foi, ça a été quoi? L'obéissance. Encore une fois, Dieu lui a demandé quelque chose et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi à la parole de Dieu qui lui a été dit dans sa connaissance qu'elle avait. Fait qu'il n'y avait pas de plan B. Quelle a été sa récompense? Pendant tout le temps de la sécheresse, elle n'a jamais manqué de pain. Elle n'a jamais manqué d'huile. Puis aussi, on peut lire dans les versets suivants. Je vais le résumer pour vous.
son fils va tomber malade. Puis elle va le prendre pour mort. Elle va voir Élie, puis elle va dire, Élie, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai bien accueilli. Pourquoi que mon fils est comme ça? Fait qu'est-ce que Élie va faire? Élie va prier Dieu pour que Dieu remette le souffle de vie dans son enfant. Fait que le bout de pain qu'elle voulait donner à son enfant pour rallonger la vie de son enfant de quoi? Quelques heures? Quelques jours? Alors, lorsqu'elle a donné ça à Dieu, elle a changé quelques heures pour quelques années. Élie va donner le souffle de vie à son enfant et son enfant va revenir à la vie. Fait, qu'est-ce qui pouvait l'attacher à ce morceau de pain? Elle a reçu beaucoup plus. Elle a reçu beaucoup plus que ce qu'elle a donné. Fait que si le torrent ne s'achève pas, si le torrent ne vient pas à sec dans la vie d'Élie, Élie ne va jamais à Sarephat. Et la veuve et sa famille ne sont pas sauvés. C'est uniquement une fois que le torrent est devenu à sec que Dieu va demander à Élie de se déplacer. Puis comprenez-moi bien, si Dieu aurait voulu qu'il y ait de l'eau où ce que Élie était, il aurait pu en avoir. Moïse dans le désert, le peuple se plaignait pour l'eau. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Frappe le rocher et l'eau va sortir du rocher. Bon, ce qui a une signification avec la vie de Jésus qui allait venir se sacrifier pour nous, mais quand même, Dieu a le pouvoir de faire sortir de l'eau du rocher. Fait que Dieu avait le pouvoir de faire sortir de l'eau de la terre, qui aurait pu demander à Élie, frappe la terre, et puis l'eau allait sortir. Il avait ce pouvoir-là. Mais Dieu a laissé le torrent devenir sec pour forcer Élie à se déplacer. Fait que Élie a accepté ce changement, il y a quelqu'un d'autre qui a pu être béni à cause de ça. Fait que l'obéissance de Élie a amené des choses positives dans la vie de d'autres personnes. Si on veut avoir la foi de Élie, si on veut démontrer la foi que Élie avait, il y a une chose qu'on doit faire. On doit commencer à apprendre à obéir à Dieu. Même si qu'est-ce que Dieu nous demande peut nous sembler de ne pas faire de sens, même si qu'est-ce que Dieu nous demande peut nous sembler être absurde, il faut apprendre à lui obéir, à lui faire confiance. Si on veut recevoir la récompense de la veuve, il faut commencer à apprendre à tout donner à Dieu sans rien retenir. Il faut avoir un abandon total dans les mains de Dieu et pas essayer par nos propres forces, nos propres moyens, de réussir des choses qu'on ne peut pas. J'ai une question pour vous ce matin. Pourquoi votre torrent est devenu sec? Cette réponse-là, je ne la connais pas. C'est seulement vous et Dieu qui pouvez le savoir. Peut-être que votre torrent est devenu sec à cause que Dieu veut vous faire apprendre quelque chose. Peut-être votre torrent est devenu sec à cause que Dieu veut que vous appreniez quelque chose à quelqu'un. Si vous changez de travail, peut-être vous changez de travail pour avoir un meilleur travail, mieux rémunéré, mais il se peut aussi que vous changez de travail pour avoir un travail moins bien rémunéré, mais dans l'autre travail, il y a quelqu'un que Dieu veut que vous touchiez le cœur. Fait que pourquoi que votre torrent est devenu sec? C'est à vous de savoir. J'espère que quand que cela arrivera, vous serez comme Élie. Au lieu de passer à la panique, vous allez remettre votre foi en Dieu et obéir à ses commandements. Merci.